Le vent souffle sur un monde silencieux. Les cloches ne sonnent plus. Les champs sont vides, les routes abandonnées, et les villages semblent figés dans un éternel crépuscule. L'air sent encore la cendre, la peur et la mort. C'est l'Europe, l'an de grâce 1350. La grande peste s'est enfin retirée, mais elle a laissé derrière elle un désert humain, un continent à genoux, un monde sans voix. On raconte qu'avant la peste, les villes vibraient comme des ruches, les marchés saturés de cris, d'odeurs, de musique. Les artisans forgeaient, les enfants couraient, les prêtres prêchaient. La vie avait un bruit. Puis, sans prévenir, ce bruit s'est éteint. En quelques années, la peste noire a balayé tout ce que les hommes croyaient éternel. Les familles, les villages, les royaumes. Plus de 20 millions d'âmes avalées par le silence. Et maintenant, ce silence pèse. Il n'est pas paisible. Il est lourd, presque vivant. Comme si la terre elle-même retenait son souffle. Sur les routes, les rares voyageurs avancent lentement. Ils ne parlent pas. Ils portent encore des foulards sur le visage, même si la maladie n'est plus là. Ils ont vu trop de choses pour oser respirer librement. Chaque pas sur la poussière soulève un souvenir, celui d'un frère perdu, d'un enfant enterré trop vite, d'une maison fermée à jamais. Le monde est vide, mais il est encore habité, par la peur. Les villes, elles, ressemblent à des carcasses. Les grandes portes sont ouvertes, les marchés désertés. Les herbes poussent entre les pavés, les fontaines sont pleines d'eau stagnante. Les chiens errent en meute, cherchant à manger dans les restes du passé. Les chats se sont multipliés. Ils grimpent sur les autels, dorment sur les lits des morts, règnent sur les ruines. Et dans certaines rues, on jurerait entendre encore des voix, des rires d'enfants, des chansons, des prières. Mais ce ne sont que des souvenirs, accrochés à l'air comme des fantômes fatigués. La peste est passée, mais son ombre reste. Partout, les traces sont visibles. Les croix peintes sur les portes, les fosses communes à la lisière des villes, les charrettes brisées. Les survivants, quand ils sortent, évitent ces lieux. Ils les regardent de loin, comme on regarde une plaie qu'on ne veut pas rouvrir. Certains prient, d'autres détournent les yeux. Car voir, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est souffrir à nouveau. Dans les campagnes, le silence est plus profond encore. Les champs sont couverts d'herbes hautes, les moulins ne tournent plus, les rivières coulent seules. Les oiseaux ont repris le territoire. Leurs chants, étrangement joyeux, contrastent avec la tristesse des hommes. On dirait que la nature se réjouit de l'absence de ceux qui la dominaient. Les arbres poussent au milieu des routes, les cerfs traversent les villages sans crainte. Pour la première fois depuis longtemps, la terre respire sans les pas de l'homme. Et pourtant, au milieu de ce vide, des signes de vie réapparaissent. Une cheminée qui fume dans un hameau oublié. Une bougie qui brûle dans l'église d'un village déserté. Une main qui rouvre la porte d'une grange. Les survivants commencent à sortir, un à un, comme des ombres timides. Ils ne savent pas s'ils ont encore un monde à retrouver. Mais ils avancent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Avancer. Certains ont passé des mois enfermés. Barricadés dans leur maison, ils ont survécu en silence, attendant que la peste s'éteigne d'elle-même. Quand ils sortent enfin, ils découvrent un paysage qu'ils ne reconnaissent plus. Les visages familiers ont disparu. Les sentiers qu'ils empruntaient sont envahis de végétation. Leur monde a vieilli sans eux. Ils marchent dans leur propre passé, et tout leur semble étranger. Dans certaines régions, des villages entiers ont été abandonnés. Les maisons tiennent encore debout, les outils sont posés sur les tables, les lits sont faits. Mais il n'y a plus personne. C'est comme si les habitants avaient disparu en un souffle. Les survivants les appellent les villages du sommeil. Ils passent devant en silence, de peur de réveiller les morts. La frontière entre la vie et la mort est devenue floue. Personne ne sait vraiment où commence l'une et où finit l'autre. La nuit, les prières s'élèvent timidement. Certains allument encore des cierges pour leurs proches. D'autres ne prient plus du tout. Ils ont perdu la foi avec les leurs. Les prêtres, quand ils ne sont pas morts, ont les yeux vides. Ils parlent de châtiment, mais leur voix tremble. Ils ne comprennent plus non plus. Même Dieu semble s'être éloigné. Le ciel, si souvent invoqué, ne répond plus. Et dans ce vide spirituel, les rumeurs se multiplient. On parle de démons, de signes dans les étoiles, de villes maudites. Les superstitions remplacent la science. La peur remplace la raison. Certains accusent les étrangers, d'autres les sorcières, d'autres encore les vents du sud. Chacun cherche un coupable parce qu'il est plus facile d'haïr que d'admettre l'incompréhensible. Mais malgré tout, une lueur revient. Petite, fragile, comme la flamme d'une bougie dans la nuit. Les survivants commencent à s'organiser.
Ils ramassent les outils, nettoient les rues, déterrent les puits. Ils enterrent les morts que personne n'avait touchés. Ils reconstruisent les clôtures, rouvrent les marchés, rallument les foyers. La vie, hésitante, recommence à se frayer un chemin parmi les ruines. Et dans ce monde vidé, quelque chose d'inattendu apparaît. Le silence devient doux. Il n'effraie plus. Il apaise. Les survivants apprennent à écouter à nouveau. Le vent, la pluie, le chant des oiseaux. Ils découvrent que malgré tout, le monde continue. Que la nature, indifférente à la douleur humaine, poursuit son cycle. Et cette indifférence, paradoxalement, redonne espoir. Car si la Terre n'a pas cessé de vivre, alors peut-être que l'homme non plus. Les enfants, surtout, ramènent la lumière. Ceux qui n'ont pas tout compris, qui n'ont pas connu l'avant, jouent dans les rues vides. Ils rient, courent, font rouler des pierres, attrapent des papillons. Leur innocence brise le deuil du monde. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un rit à nouveau. Et ce rire, si fragile, vaut plus que toutes les prières. Peu à peu, les villages reprennent forme. Les survivants venus de plusieurs régions s'y installent ensemble. Des familles qui ne se connaissaient pas deviennent voisines. Des étrangers deviennent frères. Il n'y a plus de seigneur, plus de hiérarchie. La mort a tout nivelé. Dans ce chaos, une forme d'égalité nouvelle naît. Chacun a perdu. Chacun doit recommencer. La société, sans le savoir, commence à changer. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore une renaissance. C'est un entre-deux. Un moment suspendu entre le passé et l'avenir. Le monde retient son souffle, comme s'il attendait que quelqu'un ose dire à voix haute « Nous sommes encore vivants ». Et dans ce murmure, presque imperceptible, le nouveau monde s'éveille. Mais être en vie ne suffisait pas. Car survivre, après la fin du monde, c'est apprendre à vivre avec la mémoire de la mort. Et ceux qui restaient allaient devoir affronter un autre combat, celui de la peur et de la culpabilité. Quand la peste s'est retirée, il n'y eut pas de fête, pas de cri de victoire, pas de prière triomphante, seulement un silence étrange, presque coupable. Ceux qui étaient encore debout n'osaient pas se réjouir. Ils regardaient autour d'eux, comme des naufragés sur une plage après la tempête. Tout était là, les maisons, les champs, les églises, mais le monde n'était plus le même. Ils avaient survécu, et c'était presque un fardeau. Car survivre, ce n'était pas seulement respirer. C'était porter le poids de tous ceux qui n'avaient pas eu cette chance. C'était vivre entouré de souvenirs qui hantaient chaque rue, chaque arbre, chaque lit vide. Les survivants ne se sentaient pas vivants. Ils se sentaient épargnés. Et dans cette grâce injuste, il y avait quelque chose d'insupportable. Dans les campagnes, on croisait parfois un vieil homme assis devant sa maison, immobile. Il regardait l'horizon sans rien dire. Autrefois, ses enfants jouaient dans la cour. Sa femme chantait en préparant le repas. Aujourd'hui, il ne restait que le vent. Il n'avait plus personne, mais il restait là, parce que partir n'avait plus de sens. Le passé était sa seule compagnie. Dans les villes, les rares habitants se reconnaissaient sans se parler. Leur regard suffisait. Ils avaient tous vu les mêmes choses, les charrettes de cadavres, les cris, les fosses communes. Certains avaient enterré leur famille de leurs propres mains. D'autres avaient fui, et revenaient maintenant, honteux d'avoir survécu ailleurs. Entre eux, il n'y avait ni rancune, ni reproche. Seulement une fraternité silencieuse, née de la douleur partagée. Les enfants, eux, étaient les plus étranges. Ils avaient grandi dans la peur, sans école, sans rire, sans jeu. Ils connaissaient la mort avant même de comprendre la vie. Certains parlaient peu, d'autres trop. Beaucoup faisaient des cauchemars, revivant la peste sous 1000 formes. Et pourtant, c'est par eux que la vie allait revenir. Car les enfants, même blessés, savent encore rêver. Et rêver, c'est déjà reconstruire. Les survivants avaient des comportements nouveaux, presque superstitieux. Ils se lavaient sans cesse les mains, évitaient les foules, gardèrent les distances. Ils craignaient l'air, les bêtes, les autres. Un simple éternuement suffisait à faire fuir tout un groupe. La peur de la contagion était devenue une seconde nature. Même quand la peste disparut, elle resta tapie dans les esprits, comme un souvenir invisible, prêt à revenir. Beaucoup pensaient qu'ils n'étaient plus dignes de la vie. Ils avaient vu mourir leurs proches, mais pas eux. Pourquoi ? Cette question revenait sans cesse comme une brûlure. Certains y voyaient un signe divin. Dieu les avait choisis. D'autres, au contraire, y voyaient une punition. Ils étaient restés pour expier. Les prêtres essayaient de donner un sens à tout cela, mais leur voix tremblait. Eux aussi doutaient. Eux aussi avaient peur. Les églises rouvrirent lentement, mais les fidèles y entraient avec méfiance. Leurs prières étaient plus courtes, plus dures.
Ils ne demandèrent plus la richesse ni la paix, seulement de ne plus mourir. Les sermons parlèrent de repentance, de faute, de colère divine. Mais les gens, dans leur cœur, ne savaient plus si Dieu les avait punis ou oubliés. Cette confusion changea tout. La foi, autrefois solide, devint tremblante. Et dans cette fissure, une nouvelle pensée allait naître, celle du doute. Mais avant le doute, il y eut la faim. Les champs abandonnés ne donnèrent plus rien. Les bêtes avaient fui, les moulins s'étaient arrêtés. Les survivants durent apprendre à cultiver à nouveau, à chasser, à échanger. Les villes, privées de commerce, vivaient dans la disette. Beaucoup se mirent à voler, non par méchanceté, mais par instinct. Les anciennes lois ne tenaient plus. Il n'y avait plus assez d'hommes pour les faire respecter. Dans certains villages, les survivants se choisirent un chef, souvent le plus fort, parfois le plus juste. L'ordre ancien s'effritait et un nouveau monde commençait à naître, sans qu'ils s'en rendent compte. Il y avait aussi ceux qui n'avaient pas seulement survécu, mais profité. Des maisons abandonnées, des terres sans maître, des trésors laissés sans héritier. Certains en profitèrent pour s'enrichir, d'autres pour s'inventer une nouvelle vie. La peste avait effacé les titres, les lignages, les dettes. Elle avait rendu tout possible. Pour la première fois, les pauvres pouvaient devenir riches et les puissants pouvaient tout perdre. Un étrange sentiment de liberté se mêlait à la peur. La mort avait tout nivelé et le monde semblait neuf, dangereux, mais neuf. Les survivants parlaient souvent à voix basse, comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose. Le mot peste lui-même devint tabou. On disait simplement le grand mal, le fléau ou la chose. Les conteurs et les prêtres l'évoquaient sans la nommer, parce qu'en parler, c'était risquer de la rappeler. Et pourtant, personne ne pouvait l'oublier. Elle était partout, dans les visages amaigris, les villages vides, les chants funèbres qu'on entendait encore au loin. Mais la vie, comme toujours, finit par s'imposer. Les saisons revinrent, les pluies tombèrent, le maïs repoussa. Les gens recommencèrent à se marier, à avoir des enfants. Les rires réapparurent, d'abord timides, puis plus francs. La joie revint, mais elle n'était plus la même. Elle portait une ombre, une sagesse mélancolique, comme si chaque sourire savait qu'il pouvait disparaître demain. Les survivants avaient changé. Ils n'étaient plus les mêmes hommes qu'avant. Ils parlaient moins, travaillaient plus, priaient autrement. Ils regardèrent le monde avec une gravité nouvelle. Ils avaient vu ce que c'est que tout perdre, et ils avaient compris la valeur du peu. Le pain, l'eau, la lumière du matin, le rire d'un enfant. Tout cela avait désormais le goût d'un miracle. Dans les grandes villes, certains commencèrent à écrire. Ils voulaient raconter ce qu'ils avaient vu, pour que le monde n'oublie pas. Mais comment raconter l'indicible? Les mots semblaient trop faibles. Alors ils décrivirent avec pudeur, souvent à demi-mot, les rues vides, la peur, les morts, les rêves brisés. Ces chroniques, simples et sincères, devinrent plus tard les témoins les plus précieux de cette époque. Elles montrent que même dans la désolation, l'homme cherche encore à comprendre. Et c'est peut-être cela le plus étonnant. Les survivants ne sont pas restés prisonniers de la peur. Ils ont continué. Parce que malgré tout, quelque chose en eux refusait de mourir. La volonté de sens. Ils voulaient savoir pourquoi tout cela était arrivé. Et ce besoin de comprendre allait changer le monde plus sûrement que la peste elle-même. Mais pour l'heure, ils marchaient encore entre les ruines, lents, silencieux, épuisés. Chaque pas les éloignait de la mort, sans les en libérer tout à fait. Ils avançaient vers un avenir qu'ils ne connaissaient pas, avec la même humilité qu'un enfant qui apprend à marcher. Et dans leurs yeux, on lisait à la fois la douleur du passé et l'espoir fragile de recommencer. Ils ne savaient pas encore que leur épreuve allait remodeler l'Europe, qu'elle allait changer la foi, le travail, la science, l'art, la façon même de penser la vie. Mais déjà, dans leur silence obstiné, dans leurs gestes simples, on pouvait deviner que quelque chose d'immense venait de naître. Une humanité plus consciente, plus humble, plus lucide. La peste noire avait détruit le monde. Mais dans cette destruction, elle avait aussi laissé un espace vide, un espace où l'homme pouvait enfin se réinventer. Mais avant de renaître, l'Europe devait d'abord pleurer ses morts. Pendant des années, elle allait vivre dans le deuil, entre la foi et la folie, cherchant à donner un sens à tant de souffrances. Il fallut du temps avant que l'Europe ose regarder sa propre douleur. Pendant les premiers mois après la peste, tout le monde se taisait. On n'osait pas parler des morts, ni de ce qu'on avait vu. C'était trop grand, trop monstrueux. Les mots se brisaient avant même d'atteindre les lèvres. Mais peu à peu, quand les cloches recommencèrent à sonner et que la vie reprit timidement, le deuil s'installa. Lentement,
comme une brume qui s'étend sur la terre au lever du jour. Dans les villages, les survivants dressèrent des croix de bois devant leurs maisons. Certaines portèrent des noms, d'autres non. Il y avait trop de morts et trop peu de mémoire pour tous les nommer. Les prêtres bénissaient des charniers où l'on avait enterré des centaines de corps ensemble, sans linceul, sans prière. Ce n'était plus un enterrement, c'était une délivrance. Mais une délivrance qui pesait sur les cœurs comme une faute. Les survivants ne savaient pas comment pleurer. La mort avait été si proche, si quotidienne, qu'elle ne provoquait plus de cris. Mais un silence long, dense, que seule la pluie venait parfois briser. On apprenait à vivre sans ceux qu'on aimait, sans savoir comment. Les veuves travaillaient seules dans les champs, les enfants erraient autour des maisons vides. Les cimetières débordaient. Dans certains lieux, on dut enterrer les morts dans les bois ou sous les routes. Et chaque fois qu'un voyageur passait, il sentait sous ses pas la présence invisible de ceux qui dormaient là. Les prêtres, eux aussi, étaient épuisés. Ils avaient redonné tout ce qu'ils pouvaient, prière, bénédiction, espoir. Mais rien n'avait suffi. Ils avaient vu mourir les plus pieux, les plus généreux, les enfants, les mères, les saints. Alors, beaucoup d'entre eux perdirent la foi en silence. Ils continuaient à prêcher, à consoler, mais leurs yeux trahissaient un vide. Car que dire, quand même Dieu semble s'être tu. Dans certaines régions, le deuil prit une autre forme, la peur. Les gens cherchaient un responsable. Certains accusaient les étrangers, d'autres les riches, d'autres encore les juifs, les mendiants, ou même les chats. Partout, des rumeurs se répandaient. On disait que la peste avait été provoquée, que quelqu'un avait empoisonné les puits, que le mal avait été envoyé par des mains humaines. Et dans la douleur, la colère prit le dessus. Des foules enragées se mirent à chasser ceux qu'elles croyaient coupables. Les villes brûlèrent, les innocents furent massacrés. Le mal quittait les corps, mais il entrait dans les cœurs. C'est souvent ainsi que le deuil se manifeste. Quand la douleur est trop lourde, elle devient violence. Et l'Europe, pendant un temps, se perdit dans sa rage. Mais dans les campagnes, loin du tumulte des villes, certains commençaient à panser les plaies autrement. Ils bâtissaient de petites chapelles sur les collines, plantant des fleurs autour des fosses communes. Les moines qui avaient survécu gravèrent les noms sur des pierres. Des chansons naquirent, des prières nouvelles, des contes qui parlaient de courage et de pardon. C'était leur manière de dire « Nous n'avons pas oublié ». Pourtant, le deuil n'était pas seulement religieux, il était physique. Les gens vivaient avec le souvenir dans leur chair. Beaucoup portaient des cicatrices de bubons, d'autres avaient perdu leurs cheveux, leur force. Et certains, même guéris, avaient peur de se toucher, peur de l'amour, peur du contact. Le mal avait laissé un fossé invisible entre les êtres, une distance née de la peur que seuls les plus courageux tentèrent de franchir. Mais parfois, dans ce monde gris, un miracle survenait. Une femme retrouvait un frère qu'elle croyait mort. Un père retrouvait son fils. Les retrouvailles prenaient alors une valeur sacrée. Les embrassades étaient des prières, les larmes des offrandes. Chacun comprenait soudain que la vie, même fragile, valait d'être vécue. Dans les grandes cités comme Florence, Paris ou Londres, le deuil prit une forme collective. On érigea des monuments, on grava des dates, on fit des processions en mémoire des morts. Mais ces gestes n'étaient pas seulement religieux, ils étaient aussi politiques. Les rois et les seigneurs voulèrent montrer que le royaume tenait encore debout, que Dieu n'avait pas tout détruit. Les grandes cathédrales, qui semblaient figées pendant les années sombres, reprirent leur construction. Le son des marteaux résonna à nouveau. Chaque coup était une prière de pierre. Chaque pierre posée disait « Nous sommes encore là ». Et pourtant, même dans la reconstruction, quelque chose avait changé dans l'âme du peuple. Avant la peste, la mort faisait partie de la vie. On la craignait, mais on la comprenait. Après la peste, elle devint un mystère absolu, un abîme. Car comment expliquer qu'elle ait pris les enfants et laissé les coupables? Qu'elle ait traversé les prières sans faiblir? Les réponses religieuses ne suffisaient plus. Le doute s'insinuait dans les esprits, d'abord comme un murmure, puis comme une certitude. Peut-être que tout cela n'avait pas de sens. Dans les monastères, certains moines commencèrent à écrire des textes étranges, pleins de désespoir. Ils parlaient de la fin du monde, du jugement dernier, du vide. D'autres, au contraire, y voyaient une épreuve, une purification. Ils disaient que la peste avait été une manière pour la terre de se purifier des excès des hommes. Le monde, disaient-ils, avait été trop fier, trop riche, trop sûr de lui. Et la mort était venue rappeler à tous que rien n'est éternel. Le deuil prit aussi des formes artistiques.
Dans les églises, on peignit des fresques de squelettes, dansantes, ricanantes, serrant la main des vivants. On les appelait les danses macabres. Elles rappelaient à chacun que la mort ne fait pas de distinction. Rois, prêtres, paysans, enfants, tous finissent dans la même poussière. Mais loin d'être morbides, ces peintures avaient une étrange douceur. Elles disaient « Souviens-toi que tu mourras, mais vis pleinement avant ce jour ». Dans ce deuil collectif, un nouveau rapport à la vie naquit. Les survivants, marqués par la perte, devinrent plus sensibles à la beauté simple. Un lever de soleil, une chanson, un repas partagé, une main posée sur l'épaule. Chaque instant devenait précieux. On travaillait, mais on riait qu'aussi davantage. On priait, mais avec moins de peur. C'est dans la douleur que l'Europe redécouvrit l'importance du présent. Les chroniques de l'époque décrivent souvent ces années comme grises et silencieuses. Et pourtant, dans ce gris, il y avait de la lumière. Une lumière nouvelle, douce, fragile, comme celle de l'aube après une longue nuit. L'Europe pleurait encore, mais déjà, elle se souvenait. Et dans ce souvenir, elle trouvait la force d'espérer. Ce deuil fut long, mais il eut une vertu étrange. Il unit les hommes dans une fraternité qu'ils n'avaient jamais connue. Les riches et les pauvres avaient souffert ensemble. Les puissants avaient découvert leur faiblesse, et les humbles avaient trouvé leur dignité. La mort avait effacé les différences. Et dans cette égalité tragique, l'humanité se redécouvrit. Le deuil d'un continent, ce fut cela. Non pas seulement des larmes, mais une transformation. Une lente acceptation du fait que rien ne dure, ni les empires, ni la jeunesse, ni la santé. Mais que tout, même la douleur, peut être porteur de sens. Les survivants comprirent que pleurer les morts, c'était aussi apprendre à mieux aimer les vivants. Mais pendant que certains pleuraient, d'autres retournaient dans les cités. Ce qu'ils allaient y trouver n'avait plus rien du monde d'avant. Car les villes, elles aussi, avaient changé. Elles n'étaient plus des lieux de vie, mais des coquilles vides, des cités fantômes où régnait désormais la mémoire. Le soleil se lève sur une ville sans bruit. Les pavés humides reflètent une lumière pâle, presque irréelle. Pas un cri, pas un pas. Seulement le vent qui siffle entre les ruelles, soulevant la poussière et les feuilles mortes. Autrefois, ici, il y avait la vie. Les cris des marchands, les rires des enfants, les cloches de l'église. Aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un souvenir. La peste est partie, mais les villes qu'elle a laissées derrière elle ressemblent à des coquilles vides, belles, mais sans âme. Les maisons tiennent encore debout, mais leurs fenêtres sont closes, leurs portes gonflées par l'humidité. Les enseignes de bois pendent au-dessus des boutiques abandonnées. Une chaussure, un pain, une épée, un livre. Autant de symboles d'un monde disparu. À travers les carreaux sales, on aperçoit parfois des tables couvertes de poussière, des bougies à moitié fondues, ou des vêtements encore pliés sur un banc, comme si les habitants devaient revenir d'un moment à l'autre. Mais ils ne reviendront pas. Dans certaines rues, les cadavres ont été enlevés, mais les traces restent, des taches sombres sur les murs, des marques de croix tracées à la chaux sur les portes, et ce silence lourd, presque physique, qui enveloppe tout. Les survivants, quand ils reviennent, marchent lentement, comme des étrangers dans leur propre ville. Ils n'osent pas parler trop fort, comme si le moindre mot pouvait réveiller les fantômes. À Florence, à Paris, à Londres, à Bruges, les ruelles autrefois bondées sont devenues des couloirs de pierre. Les fontaines ne coulent plus. Les rats ont remplacé les passants, et les oiseaux nichent dans les tours des églises. Les cloches, quand elles sonnent encore, résonnent dans le vide. Leur écho se perd dans les toits sans réponse. La peste a laissé derrière elle un silence que même les siècles auront du mal à effacer. Mais peu à peu, des pas se font entendre à nouveau. D'abord un seul, puis plusieurs. Des hommes, des femmes, des enfants qui rentrent enfin chez eux, portant sur le dos ce qu'il leur reste. Certains reviennent pour reconstruire, d'autres pour chercher des proches, ou simplement pour comprendre. Leur regard, à la fois curieux et effrayé, glisse sur les murs, comme s'ils découvraient une cité étrangère. Les premières semaines, la peur les suit partout. Ils ne savent pas si la peste est vraiment partie. Chaque toux, chaque fièvre, chaque odeur suspecte réveille la panique. Alors ils évitent de se rassembler. Les marchés ne rouvrent que timidement. Les églises accueillent des messes à moitié vides. Les gens s'observent à distance, méfiants, presque sauvages. L'humanité, un instant effacée, réapprend lentement à se faire confiance. Et pourtant, dans ce décor de ruines, la vie recommence. Un feu s'allume dans une cheminée. Une femme balaie le pas de sa porte. Un homme redresse un étal, arrange des fruits trop mûrs. Des enfants jouent dans les ruelles avec des bouts de bois. Ces gestes, simples et fragiles,
sont les premiers battements du cœur d'une ville qui renaît. C'est timide, maladroit, mais c'est le début d'une nouvelle respiration. Les villes sont étranges à cette époque, mi-mortes, mi-vivantes. Les places sont vides, mais les clochers fument encore. Les cimetières débordent, mais les rires recommencent à s'y mêler. Les survivants apprennent à vivre dans les ruines sans les détruire, comme si chaque pierre gardait la mémoire de ce qu'elle a vu. Certains disent même entendre des bruits la nuit. Des pas, des voix, des chants lointains. Les morts ne sont jamais très loin des vivants, et dans ces cités fantômes, les frontières entre les deux mondes semblent floues. Avant, les villes appartenaient aux puissants, aux seigneurs, aux marchands, à l'église. Après la peste, elles deviennent le domaine des vivants, ceux qui ont survécu, ceux qui osent recommencer. Les hiérarchies s'effritent, les métiers changent, les loyers s'effondrent, les maisons sont reprises par de nouveaux habitants. Les pauvres entrent dans les quartiers riches, les artisans achètent des échoppes abandonnées. Sans le savoir, l'Europe vit une révolution silencieuse. Les villes mortes deviennent les berceaux du monde moderne. Mais ce changement ne se fait pas sans douleur. La peur reste tapie derrière chaque porte. Beaucoup refusent de revenir dans les cités, préférant vivre à la campagne, loin des foules, loin des souvenirs. Les médecins eux-mêmes hésitent à s'installer à nouveau. Les épidémies ont marqué les esprits. L'air des villes est vu comme un poison. On parle d'air corrompu, de vent de mort. On brûle encore des herbes dans les rues. On répand du vinaigre. On dessine des croix sur les murs pour éloigner le mal. Mais la peste, elle, ne revient pas. Du moins, pas tout de suite. Et chaque jour, la confiance gagne un peu de terrain. Les rires reviennent sur les marchés. Les forgerons rallument leur feu. Les églises se remplissent de chants hésitants. C'est un monde blessé, mais debout. Et dans ce monde, un sentiment nouveau apparaît. La gratitude d'être encore là. Les artistes, les poètes, les conteurs reprennent la parole. Ils décrivent les villes dévastées avec une tendresse étrange, comme on parlerait d'un parent malade qu'on aime malgré ses faiblesses. Ils racontent les maisons vides, les rues où le vent murmure, les visages qu'on croit voir dans la brume. Certains disent que les villes ont une âme et que cette âme, après la peste, est devenue plus humaine. Moins fière, moins bruyante, mais plus consciente de sa fragilité. Dans les ruelles de Florence, des peintres commencent à poser leurs chevalets. Ils peignent ce qu'ils voient, des mères portant leurs enfants, des vieillards au regard pensif, des prêtres priant devant des tombes. La beauté, désormais, n'est plus dans la grandeur, mais dans la vérité. Et c'est ainsi que naît un nouveau regard sur le monde. Un regard qui n'idéalise plus, mais qui contemple avec douceur. Les villes fantômes deviennent alors des symboles. Elles sont les témoins muets d'une leçon universelle. Que rien n'est garanti, que la vie est fragile et que chaque instant vécu est une victoire. Les citadins, autrefois pressés, apprennent à marcher lentement. Les prières, autrefois mécaniques, deviennent sincères. On remercie le soleil de se lever, la pluie de tomber, le pain de cuire. Ce qui était banal devient sacré. Et dans le silence du soir, quand les derniers rayons du soleil caressent les toits de pierre, les villes semblent respirer à nouveau. Elles ne sont plus fantômes. Elles sont des lieux de mémoire, des cicatrices vivantes du passé. Et comme toutes les cicatrices, elles rappellent la douleur, mais aussi la guérison. Car dans la lenteur de leur renaissance, dans le courage de ceux qui ont osé revenir, l'Europe découvre qu'on peut mourir et renaître autrement. Et dans cette renaissance lente et incertaine, un nouvel ordre du monde prit forme. Car la mort avait redistribué toutes les cartes, les puissants avaient perdu leur trône, et ceux qui n'avaient rien allaient désormais oser tout réclamer. La peste avait tout brisé, les familles, les royaumes, les certitudes. Mais dans le silence qui suivit, quelque chose de nouveau commença à naître. Une société différente, façonnée par la mort mais tournée vers la vie. Les hommes et les femmes, rescapés du désastre, ne pensaient plus comme avant. Ils avaient vu la fragilité du monde, et cette vision changea tout. Le travail, la foi, le pouvoir, la richesse, et même la manière d'aimer. Avant la peste, l'ordre semblait immuable. Les seigneurs dominaient, les paysans obéissaient, et chacun acceptait sa place comme un destin tracé par Dieu. Mais quand la moitié des hommes disparut, cet équilibre ancien s'effondra comme une tour sans fondation. Les champs étaient vides, les villes sans ouvriers, et les grands propriétaires, privés de leurs serviteurs, découvrirent que leur puissance n'était qu'une illusion. Sans bras pour la soutenir, la richesse n'était qu'une pierre morte. Alors, les paysans devinrent indispensables. Ils étaient peu nombreux, mais sans eux, rien ne pouvait renaître. Pour la première fois depuis des siècles, ils se rendirent compte qu'ils avaient le choix. Certains refusèrent de travailler pour les anciens maîtres.
D'autres exigèrent des salaires plus élevés, des terres à eux ou partir vers les villes, là où tout restait à rebâtir. La peste, sans le vouloir, avait libéré ceux qu'on appelait les petits. Dans les campagnes d'Angleterre, de France ou d'Italie, des révoltes éclatèrent. Les paysans ne voulaient plus être traités comme des bêtes. Ils réclamaient la reconnaissance de leur travail, le droit de choisir où et comment vivre. Et même si ces révoltes furent souvent écrasées, elles laissèrent une trace, celle d'un peuple qui, pour la première fois, osait dire non. Les seigneurs, eux, étaient perdus. Leurs châteaux vides résonnèrent du vent. Leur argent ne valait plus grand-chose, car il n'y avait plus assez d'hommes pour faire tourner leur domaine. Ils tentèrent de reprendre le contrôle, de fixer à nouveau les lois d'autrefois. Mais rien n'y fit. L'ordre féodal, lentement, se fissurait. Le pouvoir glissait ailleurs, vers ceux qui travaillaient, commerçaient, construisaient. Dans les villes, un autre monde prenait forme. Les artisans, les marchands, les apothicaires reprenaient une vie. Ils n'étaient pas des nobles, mais ils savaient faire. Et dans un monde à reconstruire, ce savoir valait plus que le sang bleu. Des guildes se formèrent, des marchés renaquirent, et la bourgeoisie, jusque-là silencieuse, commença à s'imposer. Les villes devinrent des lieux de liberté, où chacun pouvait espérer grandir selon son courage et son talent. Les survivants, ayant vu la mort de si près, n'avaient plus peur de défier les traditions. Ils voulaient vivre, pleinement, librement. Les jeunes quittèrent les campagnes, attirés par le tumulte et la promesse des cités renaissantes. Certains devenaient apprentis, d'autres bâtisseurs, musiciens, commerçants. Le monde s'ouvrait, et l'homme, pour la première fois depuis longtemps, commençait à croire en lui-même. Ce changement se refléta aussi dans les lois. Les souverains, affaiblis, comprirent qu'ils devaient s'adapter. Les impôts furent réorganisés, les contrats de travail écrits, les marchés régulés. L'administration moderne, encore balbutiante, prit forme. Le pouvoir royal gagna en importance, non plus comme force divine, mais comme autorité humaine capable d'apporter de l'ordre. La peste avait tué les vieux seigneurs, et dans leur tombe naquit l'État. Mais tout n'était pas seulement politique. Dans les foyers, dans les cœurs, le rapport à la vie elle-même changea. Avant la peste, on vivait pour l'au-delà. Chaque jour sur terre n'était qu'une préparation au paradis ou à l'enfer. Après la peste, les hommes voulurent vivre pour maintenant. Ils avaient vu que la mort ne prévient pas, qu'elle frappe au hasard, et que chaque instant compte. Alors, on se mit à savourer la vie. Les fêtes revinrent, les danses, les mariages, les rires. Même la nourriture changea. On mangeait mieux, on buvait davantage, comme si la joie pouvait exorciser le souvenir du mal. Les artistes, les poètes, les musiciens ressentirent cette transformation. Ils commencèrent à peindre la vie quotidienne, à chanter l'amour, la nature, les plaisirs simples. L'art se détacha peu à peu de la seule religion. Les visages des saints prirent des traits humains. Les corps furent représentés avec douceur. Et la beauté, longtemps réservée aux divins, devint aussi celle des hommes. C'était le début d'un regard nouveau, celui qui plus tard ferait naître la Renaissance. La peste noire, sans le vouloir, avait ouvert les portes de la modernité. Elle avait brisé le carcan du passé, donné une valeur à la liberté, et rappelé que la vie, si courte soit-elle, devait être vécue avec intensité. Mais tout n'était pas harmonie. Ce monde nouveau naissait dans la douleur. Les tensions entre riches et pauvres s'accentuaient. Les injustices demeuraient. Certains profitaient des ruines pour s'enrichir davantage, achetant des terres à bas prix, amassant des fortunes pendant que d'autres manquaient encore de pain. La peste avait tué la moitié du peuple, mais pas la cupidité. Pourtant, même dans cette inégalité renaissante, quelque chose d'irréversible s'était produit. L'homme ordinaire avait compris sa valeur. Il savait désormais que sans lui, rien ne tenait. Les champs, les ponts, les marchés, les villes, tout dépendait de ses mains. Et cette conscience nouvelle était comme une graine, discrète mais puissante, qui finirait par donner naissance, des siècles plus tard, aux révolutions qui changeraient le monde. Mais à cette époque, les survivants ne pensaient pas à la politique. Ils pensaient simplement à vivre. Et dans cette simplicité se cachait la plus grande révolution de toutes, celle du cœur. Les familles se recomposaient, les amitiés se renforçaient, les amours devenaient plus sincères. Car quand on a vu la mort rôder si près, on apprend à aimer sans tarder. Les voyageurs du XIVe siècle écrivent que les gens semblaient en plus humains. Ils disaient bonjour dans les rues, partagèrent le pain, aidaient les inconnus. Le malheur avait rapproché les âmes. Et même si la peur restait présente, elle avait laissé place à une autre émotion, la compassion.
La société, désormais, ne tournait plus seulement autour de la foi, mais autour de la vie elle-même. Les églises restaient pleines, mais les gens priaient différemment. Ils ne demandaient plus à Dieu la richesse ou la gloire, mais la paix et la santé. Les prières devinrent plus humaines, moins codées, plus sincères. On priait avec le cœur, pas seulement avec les mots. L'Europe, encore blessée, reprenait des couleurs. Dans les rues, les chants réapparaissaient, les marchés bruissèrent de nouveau, les enfants jouaient à la guerre avec des bâtons, comme pour apprivoiser la mort par le jeu. Et dans ce retour à la vie, on sentait déjà vibrer le monde d'après, plus audacieux, plus libre, plus conscient. La peste noire avait tout détruit, mais elle avait aussi tout révélé, la force de l'homme à se relever et sa capacité à se réinventer quand tout semble perdu. C'est dans la cendre qu'il avait retrouvé la flamme. Mais dans ce nouveau monde, une question demeurait sans réponse. Si Dieu avait laissé mourir tant d'innocents, devait-on encore croire en lui ? C'est alors qu'un autre combat commença, celui de la foi et du doute. Quand la peste s'éloigna enfin, elle laissa derrière elle un silence qui n'était pas seulement celui des morts. C'était un silence plus profond, plus dangereux, celui de la foi éteinte. Pendant des siècles, l'Europe avait vécu tournée vers le ciel. Chaque naissance, chaque récolte, chaque victoire était attribuée à Dieu. Mais après la grande peste, beaucoup commencèrent à se demander « Si Dieu est juste, pourquoi a-t-il permis tant de souffrances ? Pourquoi a-t-il laissé mourir les enfants, les mères, les saints ?» Cette question, murmurée d'abord dans les prières, devint un cri étouffé dans les esprits. Et dans ce cri, un doute s'éveilla. Les prêtres eux-mêmes semblaient fatigués. Ils avaient prié jour et nuit pendant la peste. Ils avaient béni les corps, accompagné les mourants. Mais la mort, implacable, ne les avait pas épargnés. Des monastères entiers avaient disparu. Des évêques étaient tombés, des abbés avaient fui. Le peuple, voyant cela, se sentit trahi. Car si les hommes de Dieu mouraient eux aussi, alors qui pouvait encore protéger le monde ? Les églises, autrefois pleines, se vidèrent peu à peu. Certains entraient encore, par habitude ou par peur, mais les prières avaient changé de ton. Elles n'étaient plus des chants d'espérance, mais des murmures d'incompréhension. Le regard des fidèles n'était plus tourné vers le ciel, mais vers le sol, là où dormaient ceux que Dieu n'avait pas sauvés. La foi, autrefois solide comme une cathédrale, se fissurait. Et dans ces fissures, le doute s'infiltrait doucement, comme l'eau dans la pierre. Certains tentèrent de renforcer la religion. Ils prêchèrent plus fort, plus durement. Ils dirent que la peste avait été un châtiment, que Dieu, en punissant l'humanité, voulait purifier les âmes. Alors, des foules entières se mirent à marcher sur les routes, se flagellant, se frappant le dos de chaînes et de fouets, chantant des prières de repentance. On les appelait les flagellants. Ils traversaient les villages vêtus de haillons, le visage couvert de cendres, en criant « Pardon, Seigneur, pardon !» Mais cette ferveur n'apportait pas la paix. Elle n'était qu'un écho du désespoir. Plus les gens se frappaient, plus ils doutaient. Car malgré leurs larmes, malgré leur sang, la peste revenait parfois, comme pour se moquer d'eux. Dans d'autres régions, au contraire, la foi se vida de sa peur. Des hommes et des femmes commencèrent à se dire que peut-être Dieu n'était pas responsable de tout, que la maladie, le mal, la mort étaient des choses naturelles, pas des châtiments. Ceux-là cherchaient à comprendre le monde autrement, non plus par la prière, mais par l'observation. Ils regardèrent le ciel, les plantes, les corps humains, et tentèrent d'y trouver des lois, des causes, des signes. Sans le savoir, ces esprits nouveaux ouvraient la porte à la science moderne. Mais pour la plupart des gens, le combat se jouait à l'intérieur. Ils voulaient recroire, mais ne savaient plus comment. La peste avait abîmé leur confiance. Chaque messe leur rappelait l'absence. Chaque croix évoquait un cercueil. Et dans ce deuil spirituel, beaucoup se tournèrent vers des croyances parallèles. Les guérisseurs reprirent leur place, les herboristes, les devins, les faiseuses de charme. On brûlait des encens pour purifier l'air. On plaçait des amulettes sous les oreillers. Les anciens rites païens, oubliés depuis des siècles, refirent en surface, discrets mais persistants. L'homme cherchait partout un sens que la religion officielle ne lui donnait plus. Dans certaines campagnes, on disait que les âmes des morts erraient encore, et que la peste n'était pas une punition divine, mais la vengeance des oubliés. Alors, on allumait des feux au bord des champs, on laissait du pain et du vin pour les esprits, comme pour apaiser les âmes sans repos. Ce mélange de foi, de peur et de superstition forma un monde spirituel nouveau, plus fragile, mais aussi plus humain. L'Église sentit le danger. Elle vit que son autorité vacillait. Alors elle tenta de la restaurer par la parole et la terreur.
Des sermons plus sombres furent prononcés. On rappela l'enfer, la damnation, le feu éternel. Les prêtres parlaient du diable comme d'un voisin invisible, et beaucoup, épuisés par le doute, préférèrent se soumettre à la peur plutôt que d'affronter la liberté. Mais chez d'autres, ce discours ne prit plus. Ils avaient vu trop de douleurs pour trembler encore. Ils n'avaient plus peur de la mort, car ils l'avaient déjà côtoyée. Ceux-là commencèrent à penser autrement. Ils croyaient encore en Dieu, mais un Dieu plus silencieux, plus lointain, moins autoritaire. Un Dieu qui ne punit pas, mais qui observe, qui laisse à l'homme le soin de comprendre le monde par lui-même. Dans les monastères, certains moines se mirent à recopier les anciens textes grecs, ceux qu'on avait oubliés ou interdits, les écrits d'Hippocrate, d'Aristote, de Ptolémée. Ils cherchaient dans la sagesse des anciens des réponses que la foi ne suffisait plus à donner. Et de ces lectures naquit une pensée nouvelle, celle que la raison pouvait aussi être un chemin vers Dieu. C'est dans ce languissement, presque invisible, que l'Europe allait préparer la Renaissance. Mais pour l'instant, les gens n'y voyaient que confusion. Leur monde spirituel s'était effondré, et il leur fallait le reconstruire pierre par pierre. Les pèlerinages revinrent, mais ils avaient une autre signification. Avant, on marchait pour expier. Désormais, on marchait pour se souvenir. Les routes de Compostelle, de Rome, de Jérusalem redevinrent des chemins de prière, mais aussi des chemins d'apaisement. Les voyageurs, souvent pauvres, parcouraient des centaines de kilomètres pour remercier d'être encore en vie. Leur foi n'était plus celle du miracle, mais celle de la gratitude. Dans les villes, de nouveaux symboles apparurent. Des peintures montrèrent la Vierge non plus comme une reine céleste, mais comme une mère humaine, tenant dans ses bras un enfant fragile ou pleurant sur le corps d'un fils perdu. L'art religieux devenait plus tendre, plus réaliste, comme si les hommes voulaient voir dans le divin leur propre souffrance apaisée. Et c'est peut-être là la plus grande transformation de cette époque. La foi n'avait pas disparu, elle s'était transformée. Elle était descendue du ciel pour s'ancrer dans le cœur. Les gens priaient moins pour être sauvés et plus pour être compris. Ils ne demandèrent plus à Dieu d'éloigner la mort, mais de leur donner la force de vivre avec elle. Dans ce mélange de doute et de recherche naquit une nouvelle sagesse, celle de la mesure, de la tolérance, du regard intérieur. Les survivants avaient compris que le bien et le mal, le ciel et la terre, ne sont pas toujours opposés, mais souvent entremêlés. Et quand, au soir, les cloches sonnèrent à nouveau, ce n'était plus l'écho d'une peur, mais celui d'une acceptation. Le monde n'avait plus la même foi, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux encore, la conscience. Et de cette conscience nouvelle naquit une soif de savoir. Car si Dieu restait silencieux, alors il fallait écouter le monde. C'est ainsi que les hommes commencèrent à lever les yeux vers les étoiles, à regarder la terre autrement et à redécouvrir la puissance de leur propre esprit. Le monde s'était tu pendant des années. Mais dans ce silence, quelque chose de nouveau grandissait. Une flamme discrète née au milieu des ruines, la curiosité. Ce n'était pas encore une révolution ni même une promesse claire. C'était une simple envie de comprendre pourquoi la peste était venue, pourquoi elle avait tué, et surtout, pourquoi la vie avait continué malgré tout. Après le doute, l'homme se remit à observer. Il leva les yeux vers le ciel, regarda la terre, écouta le vent, étudia les étoiles. Et lentement, il se rendit compte que le monde pouvait s'expliquer autrement. Non plus seulement par la volonté des dieux, mais par des causes, des lois, des phénomènes naturels. C'était le début d'une nouvelle forme de foi, celle en la raison, en l'intelligence, en la recherche de vérité. Dans les monastères, les moines reprirent leurs plumes. Ils recopièrent des livres anciens, effacés par les siècles, les écrits d'Aristote, d'Hippocrate, d'Euclide. Des textes venus d'Orient circulaient aussi, traduits par les savants arabes et juifs, portant avec eux des idées venues d'autres mondes. La connaissance, que la peur avait étouffée, revenait comme une rivière qui sort de terre. Et cette rivière allait peu à peu irriguer toute l'Europe. Les universités, désertées pendant la peste, rouvrirent leurs portes. À Bologne, à Paris, à Oxford, les bancs se remplirent à nouveau d'étudiants. Mais ce n'étaient plus les mêmes jeunes qu'avant. Ils ne cherchaient pas seulement à apprendre, mais à comprendre. Les vieilles doctrines ne leur suffisaient plus. Ils posèrent des questions, parfois dérangeantes. Pourquoi certaines maladies touchent-elles les uns et pas les autres? Pourquoi les planètes tournent-elles ainsi? Pourquoi l'eau monte? Pourquoi la lumière change? Pourquoi le corps se guérit ou s'éteint? Chaque question était un défi lancé à l'inconnu. La peste, en détruisant les certitudes, avait aussi détruit la peur du savoir.
Pendant des siècles, on avait craint de trop penser, de trop regarder, de trop questionner. Mais désormais, après avoir vu la mort de si près, les hommes n'avaient plus peur des mystères. Ils voulaient les comprendre, les explorer, les nommer. Dans les villes, les apothicaires et les médecins commencèrent à comparer leurs observations. Certains disséquaient des animaux, d'autres regardèrent les plantes avec une attention nouvelle. Ils cherchaient à percer les secrets du corps humain, non pas pour défier Dieu, mais pour mieux soigner la vie. Ils ne savaient pas encore qu'ils posaient les fondations de la médecine moderne. La peste avait aussi changé la manière de voir le temps. Autrefois, tout semblait immuable. Le monde était figé dans un ordre éternel. Mais après l'épidémie, les hommes découvrirent que tout pouvait s'effondrer. Et s'il pouvait s'effondrer, alors il pouvait aussi être reconstruit. Ce regard neuf ouvrit la porte à l'innovation. On chercha à améliorer les outils, à rendre la terre plus fertile, à bâtir des ponts, des moulins, des horloges plus précises. Le monde se mit à bouger à nouveau, comme s'il rattrapait le temps perdu. Dans les ateliers des villes italiennes, des hommes commencèrent à dessiner le monde avec une précision nouvelle. Ils observaient les ombres, les proportions, les reflets. Ils voulaient comprendre la lumière, le mouvement, le corps. Ce n'était pas encore Léonard de Vinci, mais c'était déjà l'esprit de la Renaissance qui s'éveillait. L'homme découvrait qu'il pouvait, lui aussi, créer. Et dans cet acte, il se rapprochait du divin. Mais le savoir à cette époque n'était pas seulement scientifique, il était aussi intérieur. Les survivants de la peste cherchaient à comprendre non seulement la nature, mais aussi leur propre âme. Les philosophes commencèrent à parler de la dignité humaine. Ils disaient que l'homme n'était pas une poussière écrasée sous la volonté de Dieu, mais un être doué de raison, capable de choix, capable de bien ou de mal, et responsable de ses actes. Cette idée, simple en apparence, allait changer la manière de penser le monde. La foi, le doute et le savoir cohabitaient désormais dans un même cœur. On pouvait croire en Dieu tout en cherchant à comprendre ses lois. On pouvait prier le ciel tout en étudiant les étoiles. Et cette alliance fragile entre science et spiritualité donna naissance à une période d'une richesse inouïe. Dans les bibliothèques, on ne recopiait plus seulement des psaumes, mais aussi des récits, des chroniques, des poèmes. On racontait les héros, les rois, les guerres, mais aussi les gens simples. Les écrivains s'intéressaient aux émotions humaines, la peur, l'amour, la nostalgie, le courage. Ils voulaient leur parler non pas seulement du divin, mais du vécu. Et dans cette écriture plus proche de la vie, on sentait poindre la modernité. Les artistes, eux, furent les premiers témoins visibles de cette renaissance du savoir. Dans leurs tableaux, les saints et les anges prirent des visages humains. Les paysages se remplirent de collines, de forêts, de rivières. La lumière devint douce, réaliste, presque palpable. L'homme n'était plus écrasé par le mystère du ciel. Il y trouvait désormais sa place. C'est comme si, après des siècles d'obscurité, l'humanité osait enfin lever les yeux vers la lumière. Mais cette renaissance n'était pas qu'un mouvement d'artistes et de savants. Elle naissait aussi dans les gestes simples. Un maître apprenant à lire à son apprenti. Une femme enseignant à son fils les herbes médicinales. Un voyageur racontant sur la place d'un village ce qu'il avait vu au-delà des montagnes. Le savoir, autrefois enfermé dans les livres des moines, circulait désormais dans les rues, dans les marchés, dans les foyers. C'était un savoir vivant, humain, nourri par l'expérience et la curiosité. Les marchands, parcourant l'Europe, emportaient avec eux plus que des marchandises, des idées. Les routes du commerce devinrent des routes de pensée. D'un port à l'autre, les mots observation, expérience, preuve se répandirent. Et avec eux, la conviction que le monde n'était pas un mystère à craindre, mais une énigme à explorer. Les générations suivantes grandirent dans cette lumière nouvelle. Elles ne connurent pas la peste comme leurs parents, mais elles en héritèrent les leçons. Elles savaient que la vie pouvait disparaître en un instant, et que justement pour cette raison, elle devait être comprise, aimée, étudiée. Elles portaient en elles la mémoire de la peur, mais aussi le courage de la dépasser. Dans ce monde en transformation, les universités se multiplièrent, les bibliothèques s'agrandirent, les imprimeurs commencèrent à rêver d'un savoir accessible à tous. Et dans cette effervescence, l'homme redécouvrit sa grandeur, non pas celle du pouvoir ou de la richesse, mais celle de l'esprit. Il y avait encore des guerres, des famines, des injustices. Mais au cœur de tout cela, le feu de la connaissance ne s'éteignait plus. Il brillait dans les yeux des enfants, dans les mains des artisans, dans les plumes des moines, dans les pinceaux des peintres. Ce feu, c'était la renaissance du monde. Et rien désormais ne pourrait plus l'arrêter. Mais la lumière ne renaît jamais seule.
Avec elles reviennent les émotions, la mémoire, les rêves. Et c'est dans l'art, dans la couleur, dans la beauté, que les hommes allaient apprendre à transformer leur douleur en chef-d'œuvre. Il y eut un temps où l'Europe ne parlait plus. Les mots s'étaient tus, les chants s'étaient éteints, et les images, elles aussi, semblaient avoir disparu. Mais quand la peur s'éloigna, quelque chose revint, doucement, comme une main posée sur une épaule. Ce fut d'abord la couleur. Un rouge timide sur une tapisserie, un bleu pâle sur une fresque d'église, un éclat d'or sur une icône. L'art, endormi depuis la peste, ouvrait de nouveau les yeux. Les hommes avaient tant perdu qu'ils avaient besoin d'un langage pour se souvenir sans se briser. Et ce langage, ce fut la peinture, la sculpture, la musique. L'art devint une prière qui ne demandait plus rien. Il ne cherchait pas à conjurer la mort, mais à l'apprivoiser, à la transformer en lumière, en beauté, en mémoire. Dans les petites églises de campagne, les peintres commençaient à raconter autrement. Les saints ne flottaient de plus dans le ciel, ils marchèrent parmi les hommes. Leur visage n'était plus parfait, mais humain. Fatigué, marqué, mais vivant. La douleur y avait laissé des rides, et ces rides étaient belles. On n'essayait plus de cacher la souffrance, on la peignait avec tendresse. Les artistes de cette époque ne travaillaient pas seulement pour l'Église, mais aussi pour le peuple. Ils voulaient consoler. Dans un monde encore hanté par la mort, ils offraient des images de paix, des enfants qui jouent, des femmes qui prient, des champs baignés de soleil. Chaque tableau était un souffle, chaque couleur, une promesse que la vie pouvait encore être douce. Et peu à peu, la beauté reprit sa place, non plus comme un luxe, mais comme une nécessité. Les hommes avaient besoin de beauté comme ils avaient besoin d'air. Car la beauté, à sa manière, soigne. Elle ne guérit pas les plaies du corps, mais celles du cœur. Elle rappelle que malgré la douleur, le monde demeure. À Florence, dans les années qui suivirent la peste, les fresques se couvrirent de lumière. Les peintres redécouvraient la perspective, l'art de donner de la profondeur, de faire entrer le spectateur dans le tableau. C'était plus qu'une technique, c'était une philosophie. Comme si, après avoir été enfermés dans la peur, les hommes réapprenaient à regarder au loin. Giotto, un des premiers, osa peindre le ciel autrement. Ces anges ne flottaient plus dans l'abstraction, ils descendaient vers la terre. Ils avaient des corps, des ombres, des émotions. Ils pleuraient, riaient, vivaient. Et cette humanité nouvelle bouleversa les cœurs, car dans ces visages, chacun reconnaissait un peu de soi. Dans le nord de l'Europe, les sculpteurs travaillaient le bois avec la même ferveur. Ils taillaient des vierges au regard maternel, des Christ au visage apaisé, des saints qui semblaient écouter ceux qui priaient devant eux. Les artisans, anonymes pour la plupart, mettaient dans chaque œuvre un peu de leur propre douleur, comme pour l'offrir au monde et la transformer. Mais l'art ne se contenta pas de consoler. Il se mit aussi à questionner, à raconter, à témoigner. Les peintres commencèrent à représenter les scènes de la vie quotidienne, les marchés, les repas, les naissances, les fêtes. C'était la première fois que l'homme ordinaire entrait dans la toile. Et dans ce geste simple, il y avait une révolution silencieuse, celle de la dignité retrouvée. L'art ne servait plus seulement à louer Dieu, mais aussi à célébrer la vie. Les musiciens, eux, composèrent autrement. Leurs chants étaient moins solennels, plus doux, plus personnels. Les polyphonies se développèrent, les voix s'entremêlaient, créant une émotion nouvelle, celle de l'harmonie humaine. Les notes semblaient dire ce que les mots n'osaient plus exprimer, la tristesse d'avoir perdu, et la joie fragile d'être encore là. Dans les grandes villes, les mécènes apparurent. Des familles riches, souvent commerçantes, financèrent les artistes. Ce n'était plus seulement par piété, mais aussi par admiration. Ils voulaient embellir leur cité, laisser une trace et participer à cette renaissance. Grâce à eux, les fresques couvrirent les murs, les sculptures ornèrent les places, les vitraux baignèrent les cathédrales d'une lumière nouvelle. Et dans ces œuvres, le monde redécouvrit la couleur du bonheur. Mais derrière chaque beauté, il restait une ombre. La mémoire de la peste, même effacée des rues, vivait encore dans les esprits. Les artistes la portaient en eux, et leurs œuvres, souvent, en gardèrent le souvenir. On y voit des anges pleurer, des villes en ruine, des foules en marche. Mais au lieu d'effrayer, ces images apaisaient. Elles disaient « Oui, nous avons souffert, mais nous avons traversé ». L'art devint donc un miroir, non pas de la mort, mais de la résilience. Chaque pinceau, chaque note, chaque mot était une façon de dire « Nous avons vu la nuit et nous avons choisi la lumière ». Dans les ateliers, les jeunes peintres discutaient. Ils ne voulaient plus copier les modèles anciens. Ils cherchaient à comprendre la vie par eux-mêmes.
Ils étudiaient la nature, les visages, les gestes, la lumière. Ils observaient comment le soleil caresse la peau, comment l'eau reflète le ciel, comment les ombres dansent au crépuscule. L'observation devenait une forme de prière. Regarder le monde, c'était désormais une manière de lui rendre grâce. L'art fut aussi un moyen de transmission. Les peintures racontaient aux enfants ce que leurs parents n'osèrent plus dire. Elles gardaient la mémoire du mal, sans la peur. Elles rappelaient d'où l'on venait, pour ne pas oublier la fragilité de la vie. Dans certains villages, on peignit même la peste sur les murs. Des processions, des médecins masqués, des foules en prière. Non pas pour glorifier la mort, mais pour s'en souvenir. La mémoire, ainsi, devint une forme de sagesse. Peu à peu, l'art fit ce que ni les rois ni les prêtres n'avaient réussi à faire. Il réunit les hommes. Devant un tableau, il n'y avait plus de nobles ou de serfs, plus de savants ou d'ignorants. Il n'y avait que des regards, unis dans la même émotion. L'art redonna à l'humanité un langage commun, celui du beau, du vrai, du sensible. Et c'est peut-être là le plus grand miracle de cette époque. Dans un monde qui avait tout perdu, l'homme retrouva dans la beauté la preuve de son existence. Car peindre, sculpter, chanter, c'est affirmer que la vie continue. C'est dire, à sa manière, je me souviens, donc je suis encore vivant. À mesure que les années passaient, les cités se couvrirent d'œuvres. Les murs racontaient des histoires, les vitraux diffusaient des ciels entiers. Même les cimetières devinrent des lieux d'art, ornés de symboles, de sculptures, de vers. La mort, désormais, n'était plus seulement redoutée. Elle était contemplée. Elle faisait partie du grand cycle de la beauté. Ainsi, l'Europe, après avoir connu le chaos, découvrit la création. Après le silence, la musique. Après la nuit, la lumière. Et tout cela grâce à l'art, cette mémoire qui ne juge pas mais qui élève. Mais sous ces fresques éclatantes et ces chants nouveaux, une autre mémoire persistait, invisible. Celle que l'art ne pouvait effacer. La peur, les gestes, les traces invisibles laissées par la mort. Car même dans la beauté, la peste continuait de vivre, discrète, tapie dans les habitudes des hommes. On croyait la peste partie, effacée, enterrée sous les pierres neuves et les chants de la Renaissance. Mais en vérité, elle n'était jamais vraiment partie. Elle restait là, tapie dans les souvenirs, dans les gestes, dans les peurs qui n'avaient pas de nom. Elle n'habitait plus les corps, mais les esprits. Le temps avait passé. Les villes s'étaient repeuplées. Les marchés bourdonnaient à nouveau et les cloches sonnaient pour célébrer les naissances au lieu des enterrements. Pourtant, derrière chaque sourire, une ombre demeurait. Une petite hésitation dans les mains qui se serrent. Une peur discrète dans les regards, comme si chacun savait au fond de lui que la mort pouvait revenir sans prévenir. Les enfants n'avaient pas connu la peste, mais ils grandissaient dans son silence. Leurs parents parlaient un peu. Ils évitaient certains sujets, certains mots, certaines histoires. Mais les enfants voyaient les gestes, les croix tracées sur les portes avant la nuit, les bougies allumées sans raison apparente, les prières chuchotées au détour d'un vent froid. Ils ne savaient pas d'où venaient ces rituels, mais ils les répétaient, comme pour conjurer un danger qu'ils ne comprenaient pas. La peste avait laissé des cicatrices invisibles dans la société. La peur du toucher, par exemple. Pendant des années, les gens avaient appris à se tenir à distance. Les embrassades, les poignées de main, les repas partagés avaient été perçus comme dangereux. Et même lorsque le danger disparut, cette prudence resta comme une mémoire inscrite dans le corps. Certains disaient qu'il fallait des générations entières pour qu'une peur cesse de se transmettre. Ils avaient raison. Les mentalités, elles aussi, avaient changé. Avant la peste, la vie semblait couler sans surprise. Les jours se ressemblaient, rythmés par la religion, les saisons, le travail. Mais après, plus rien ne paraissait certain. La mort avait montré que tout pouvait s'effondrer du jour au lendemain. Alors, les hommes se mirent à vivre autrement, plus vite, plus fort, comme s'ils voulaient pas profiter avant qu'il ne soit trop tard. Les tavernes se remplirent, les fêtes se multiplièrent, les rires devenaient plus sonores, presque nerveux. C'était une joie fébrile, née du souvenir du néant. Et puis, il y avait les rêves. Beaucoup racontaient qu'ils rêvaient encore de la peste, des rues vides, des cloches funèbres, des charrettes de mort. Certains entendaient, la nuit, des cris lointains, comme si la mémoire du monde revenait leur parler. Ces cauchemars, on les appelait les vents noirs. Ils ne tuaient plus, mais ils empêchèrent de dormir. C'était la trace la plus intime du fléau, celle qui ne se voyait pas, mais qui rongeait l'âme. Même les arts, qui semblaient célébrer la vie, portaient encore cette ombre. Sous les visages doux des madones, on devinait parfois une mélancolie profonde. Dans les chansons d'amour, une note mineure trahissait la nostalgie du monde d'avant.
L'Europe tout entière vivait entre deux souffles, celui du renouveau et celui du souvenir. Et entre les deux, il y avait cette zone grise, faite de prudence, de superstition et d'une sagesse nouvelle. La médecine, elle aussi, garda la marque du fléau. Les médecins, autrefois impuissants, devinrent obsédés par l'observation. Ils prirent l'habitude de noter tout, les symptômes, les humeurs, les odeurs, la couleur des visages. C'est dans cette vigilance que naquit la méthode scientifique moderne. Mais cette rigueur venait d'une peur ancienne, celle de ne plus jamais être pris au dépourvu. Chaque génération de médecins portait sans le savoir le souvenir des premiers qui avaient vu la peste sans pouvoir la comprendre. Dans les maisons, les habitudes se transformèrent. On ventila davantage, on nettoyait les rues, on creusa les puits plus loin des cimetières. Les cités devinrent plus propres, plus aérées. L'hygiène publique, aujourd'hui si évidente, naquit de cette peur ancienne, celle de l'air corrompu, du souffle invisible. Même la beauté des villes, avec leurs grandes places et leurs rues larges, était en partie une réponse à la peste. Les ruelles étroites et sombres où la mort s'était faufilée étaient désormais considérées comme des pièges à éviter. Mais certaines traces, plus profondes encore, se trouvaient dans les âmes. Les survivants avaient développé une forme de détachement. Ils aimaient, mais sans trop s'attacher. Ils construisaient, mais avec la certitude que tout pouvait disparaître. C'était une sagesse triste, faite de lucidité et de résignation. Certains appelaient cela la mélancolie des survivants. Elle se lisait dans les yeux, dans les silences, dans les chansons lentes des veillées d'hiver. Les chroniqueurs du XVe siècle en parlaient avec tendresse. Ils disaient que l'Europe, après la peste, avait appris à vivre avec la mort à table. Non pas comme une ennemie, mais comme une compagne muette qui rappelle à chacun de ne pas gaspiller le pain ni les jours. Et cette conscience, loin d'éteindre la joie, lui donna une profondeur nouvelle. Les rires d'alors étaient non plus rares, mais plus sincères. Les amitiés plus solides, les promesses plus précieuses. Dans les villages, certaines coutumes restèrent. Chaque année, à la même date, on faisait sonner les cloches à midi. Non pas pour une fête religieuse, mais pour se souvenir de la grande mort. Les anciens racontaient aux enfants comment leurs grands-parents avaient survécu. Les histoires se transmettaient, embellies parfois, mais toujours avec le même message. Ne jamais oublier que la vie ne tient qu'à un souffle. Et puis, il y avait la peur du retour. Chaque fois qu'une maladie apparaissait, chaque fois qu'un village tombait malade, on murmurait « Elle revient ». Cette phrase, simple, glaciale, suffisait à raviver les terreurs anciennes. Des générations entières vécurent dans l'attente d'un retour du fléau. Et quand parfois une peste ressurgissait par endroits, l'histoire se répétait, moins violente, mais tout aussi marquante, comme une cicatrice qu'on croyait refermée et qui saigne de nouveau sous la mémoire. Mais malgré cette peur, la vie ne cessa jamais. Au contraire, elle sembla plus précieuse encore. Chaque mariage, chaque naissance, chaque moisson était célébrée avec une intensité nouvelle. Les hommes s'avèrent que le bonheur ne se planifie pas, qu'il se goûte comme un pain chaud, tant qu'il est là. Et peut-être est-ce là la plus grande trace laissée par la peste, la conscience aiguë de la fragilité du monde. Cette conscience donna naissance à un mot qui allait traverser les siècles, l'humanité. Ce mot, simple, contenait tout ce que la peste avait appris aux hommes. La compassion, la solidarité, la prudence, la mémoire. Car ceux qui avaient vu la mort de près savaient que la seule chose qui sauve, ce n'est ni la foi ni la richesse, mais la main tendue d'un autre être vivant. Ainsi, même si les églises se remplissèrent de lumière, même si les artistes peignaient la beauté, même si les savants levaient les yeux vers les étoiles, dans les profondeurs de chaque cœur, restait une trace silencieuse de cette époque noire. Un souvenir qui ne s'effaçait jamais tout à fait. Et c'est peut-être pour cela que les hommes, depuis lors, cherchent sans relâche à comprendre, à prévenir, à guérir. Parce qu'au fond de leur mémoire, ils savent ce que c'est que de perdre tout. Et ils refusent que cela recommence. La peste avait disparu, mais son ombre demeurait dans les gestes de prudence, dans les prières murmurées, dans les rues larges et les fontaines propres, dans les yeux des mères qui regardent leurs enfants dormir. Ces traces invisibles ne portèrent pas la peur, mais la sagesse. Une sagesse née de la douleur, mais tournée vers la vie. Et avec le temps, ces traces se fondirent dans la mémoire du monde. Ce que la peste avait détruit, elle l'avait aussi transformé. Car parfois, la plus grande des renaissances naît des ténèbres les plus profondes. Il arrive parfois que les plus grandes lumières naissent des nuits les plus profondes. La peste noire fut l'une de ces nuits. Une ombre immense qui recouvrit l'Europe, effaçant les certitudes, brisant les royaumes, et laissant derrière elle un silence d'une densité presque sacrée. Mais de ce silence, un nouveau monde naquit.
Un monde plus fragile, certes, mais aussi plus lucide, plus humain, plus conscient. Les siècles passèrent et la mémoire de la peste devint légende. Pourtant, son héritage, lui, resta bien réel. Il se glissa dans la pierre des cités, dans les lois, dans les livres, dans les âmes. Il façonna une nouvelle manière de vivre, de prier, d'aimer, de penser. Et même si le temps effaça les cicatrices visibles, il ne put effacer la leçon, celle de la vulnérabilité et de la résilience. La première trace de cet héritage fut la transformation du pouvoir. Les seigneuries s'effondrèrent, les rois consolidèrent leur autorité, et lentement l'idée d'un État moderne prit forme. Les impôts, les recensements, les institutions de santé publique, tout cela naquit des besoins révélés par la peste. Car pour lutter contre l'invisible, il fallait s'organiser, prévoir, comprendre. Ce fut le début de la gouvernance. Et derrière ces changements politiques, il y avait une idée nouvelle, celle que la survie d'un peuple dépend de la solidarité entre ses membres. Les villes aussi gardèrent la marque du fléau. Elles furent repensées, élargies, assainies. Les rues s'ouvrirent à la lumière, les égouts furent creusés, les marchés déplacés pour éviter la promiscuité. L'urbanisme moderne prit racine dans cette peur ancienne, celle des ruelles étroites où la mort s'était glissée sans bruit. Chaque pierre, chaque fontaine, chaque place publique devint une promesse faite à la vie. Mais c'est surtout dans les mentalités que la peste laissa son empreinte la plus profonde. Avant elle, l'homme se voyait petit, soumis à la volonté divine. Après elle, il commença à se voir responsable de son destin. Il comprit qu'il pouvait agir, anticiper, créer, reconstruire. Cette prise de conscience donna naissance à un nouvel élan intellectuel, celui de la Renaissance. Les artistes, les savants, les penseurs, tous portaient en eux cette énergie née de la survie. Ils voulaient redonner au monde un sens et à l'humanité une place dans la création. L'héritage de la peste fut donc paradoxal. Elle détruisit des millions de vies, mais elle libéra des millions d'esprits. Les hommes ne voulaient plus subir, ils voulaient comprendre. Et de cette soif de comprendre naquit la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les médecins, traumatisés par leur impuissance passée, se mirent à étudier le corps avec rigueur. Ils disséquèrent, observèrent, notèrent, cherchant les causes réelles des maladies. Les herboristes affinèrent leurs remèdes, les alchimistes devinrent chimistes, et les astrologues, astronomes. Chaque discipline moderne trouve, d'une manière ou d'une autre, ses racines dans le vide laissé par la peste. Car quand Dieu ne répond plus, l'homme commence à poser des questions. Mais l'héritage le plus précieux, peut-être, fut celui du regard porté sur la vie. Avant la peste, la mort faisait partie de l'ordre du monde, mais on la tenait à distance. On l'enrobait de prières et de symboles. Après, elle devint familière. Les survivants apprirent à vivre avec elle, non comme une ennemie, mais comme une compagne silencieuse. Ils comprirent que c'est la fragilité qui donne sa valeur à l'existence. Et cette compréhension transforma la manière d'aimer, de rire, de créer. L'art, la musique, la littérature gardèrent ce souvenir dans leur profondeur. On y retrouve toujours, même des siècles plus tard, une mélancolie douce, une tendresse pour ce qui passe. Les paysages peints, les visages sculptés portent encore cette sagesse. Rien n'est éternel et c'est précisément cela qui rend les choses belles. L'Europe médiévale, marquée par la mort, devint, grâce à cette épreuve, le berceau de la modernité. Elle inventa la science, redécouvrit la raison et célébra l'individu. Mais derrière chaque progrès, derrière chaque invention, on entend encore, comme un écho lointain, le murmure de ceux qui sont tombés. C'est grâce à eux, à leur silence, à leurs souvenirs, que le monde apprit à se relever. L'héritage de la peste fut aussi moral. La charité, autrefois rare et calculée, devint plus spontanée. Les communautés s'organisèrent pour aider les pauvres, les orphelins, les malades. Les hôpitaux, qui n'étaient autrefois que des hospices religieux, devinrent des lieux de soins et de recherche. On commença à penser en termes d'intérêt collectif, non plus seulement de salut individuel. La compassion prit racine dans la peur. Et, ironie du destin, cette peur fit naître la première idée d'humanité partagée. Dans les campagnes, les chansons racontaient encore la grande peste, mais avec le temps, elles changèrent de ton. Elles ne parlaient plus seulement de mort, mais de courage, de survie, d'amour. Les contes populaires disaient que ceux qui avaient traversé la peste avaient reçu une bénédiction cachée, celle de voir la beauté du monde avec plus d'intensité. Et c'est peut-être vrai, car il faut avoir vu le néant pour savoir combien la lumière est précieuse. Les siècles suivants connaîtraient encore des guerres, des famines, d'autres épidémies. Mais plus jamais l'Europe ne serait la même.
La peste avait changé sa manière de penser, de construire, de rêver. Chaque cathédrale, chaque université, chaque livre portait un peu de son empreinte. Elle avait tué un monde, mais elle avait aussi enfanté le suivant. Et dans ce paradoxe, la mort donnant naissance à la vie, se trouve toute la sagesse de cette histoire. Une sagesse ancienne mais toujours vraie, que tout ce que nous perdons peut nous enseigner quelque chose, et que même dans les ruines, il y a toujours une graine qui attend de germer. Quand on regarde aujourd'hui les vieilles pierres d'Europe, les cloîtres, les ruelles, les vitraux, on pourrait croire qu'ils ne racontent que la foi et la gloire. Mais si l'on écoute attentivement, on y entend autre chose. Un murmure venu du passé, une voix calme qui dit « Souviens-toi, le monde a connu la nuit, et pourtant, il a choisi de voir le jour. » L'héritage de la peste, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la mort, c'est la mémoire. C'est cette force tranquille qui pousse l'humanité à reconstruire, encore et encore, malgré tout. Et peut-être que quelque part, dans chaque rire, chaque invention, chaque œuvre d'art, il reste une part de cette leçon silencieuse. Celle d'un monde qui a frôlé la faim et qui a compris, à travers la douleur, que la vie, même brève, vaut d'être vécue pleinement. Si vous fermez les yeux et écoutez le vent, vous entendrez peut-être encore, entre deux battements de silence, l'écho des cloches d'un village du XIVe siècle. Elles ne sonnent plus pour la mort, elles sonnent pour la mémoire. Et dans ce son grave et lointain, il y a toute la sagesse du monde, celle de ceux qui ont souffert, mais qui ont choisi d'aimer encore. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour continuer à explorer avec moi les mémoires oubliées du passé. Et dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire ce soir ?